Nous nous opposons à cette demande de recalculation des faits. Premièrement, en la forme, cette demande est irrecevable parce que cette demande de recalculation des faits avait fait l'objet d'un arrêt de la Cour suprême, d'un arrêt de rejet. Donc, il y a eu cette question qui avait été soulevée par devant le cabinet du cours des juges d'instruction, qui a rendu une ordonnance, et cette ordonnance avait fait l'objet d'appel de la part et des parties civiles et de certains accusés inculpés d'alors. Et la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry avait confirmé l'ordonnance. Et cette ordonnance avait fait l'objet aussi d'un pourvoi. Et le pourvoi a été rejeté comme étant non fondé. Donc, il est juridiquement inadmissible que le même parquet d'ailleurs qui était là, qui demandait que les faits, que les débats continuent sur les qualificatifs que le parquet lui-même avait initiés, il est inadmissible que le même parquet revienne pour demander une prétendue requalification. Donc c'est purement dilatoire. Et l'arrêt de la Cour suprême a acquis l'autorité de la chose jugée. Donc c'est pourquoi, à la forme, avant toute défense au fond, nous avons sollicité que cette demande ou ces réquisitions du ministère public soient déclarées irrecevables pour chose jugée. Donc, à l'instant où nous sommes pratiquement, est-ce que ça veut dire que les débats sont terminés? Il reste la décision de. Oui, à l'instant où nous sommes du moins, les débats sont clos. Le ministère public, du moins, le tribunal va certainement se prononcer sur la question après la pause, puisque toutes les parties sont intervenues. Il y a eu des répliques, il y a même eu des dupliques. Donc, les débats, bon, certes, le tribunal n'a pas encore dit que les débats sont clos, mais toutes les parties, quand même, sont intervenues. Donc, je pense que le tribunal pourrait se prononcer après la pause.